L'innocence et la pénitence. Jésus, écris ma fille, il y a deux routes qui conduisent au ciel, celle de l'innocence et celle de la pénitence. L'innocence est en soi la plus simple et la plus belle. Sur cette route marchent beaucoup de petits enfants, et ceux qui les imitent dans l'enfance spirituelle, faite de simplicité, d'abandon et de familiarité. Ce n'est qu'avec un secours extraordinaire de la part de Dieu qu'il est possible de conserver l'innocence qui ravit mon cœur, que je fais l'objet de mes tendresses et de mes prévenances plus que maternelles, et qui forme mes délices. Je tourne vers les innocents mon regard plein de bonté, et j'utilise tous les moyens pour les préserver du mal. S'ils correspondent à mes grâces, en eux fleurit la sainteté la plus simple et en même temps la plus grande. Pour eux, la lutte contre le mal est constante. Cependant, à cause de la vigilance qu'ils exercent sur eux-mêmes, à cause de leur prière assidue et de leur humilité, qui les rend petits à leurs propres yeux et aux yeux des hommes, moi je les préserve des grandes occasions de péché. Ils sont comme ces petites fleurs des champs qui, dans leur simplicité, honorent Dieu et le louent, à qui personne n'accorde beaucoup de valeur, que beaucoup piétinent ou arrachent et abandonnent parce qu'elles n'ont pas l'aspect des belles fleurs parfumées des jardins. J'aime les innocents, qui jamais n'ont taché leur cœur d'un seul péché mortel, qui ont semé leur vie de bien et d'amour, qui ont fait de leur vie une offrande pour tous. Même si tu ne les rencontres pas souvent sur ta route, ces âmes sont la lumière qui éclaire le chemin de beaucoup. Leur parole est douceur et bonté, car Dieu qui habite en elles donne en leur personne une empreinte divine. Leur sourire est un message d'amour, leurs larmes sont de compréhension et d'affection, car les douleurs des autres deviennent les leurs. Leurs paroles ne résonnent pas comme un âpre reproche, mais comme un doux avertissement pareil à la voix de Dieu, qui parle au cœur sans le contraindre, sans l'envahir brutalement. Elles passent dans la vie, ces âmes innocentes, et le monde les dit insignifiantes. Personne ne s'aperçoit de leur grandeur et du bien qu'elles font à l'humanité. Elles payent pour les pécheurs à l'insu de ceux-ci. Rappelle-toi que seuls les innocents sont en mesure de payer pour les pécheurs. Un seul d'entre eux paye pour 1000 coupables. Il arrive au ciel chargé de mérite, car toute leur vie durant, ils n'ont cessé de mériter pour la vie éternelle. Mais je t'ai dit que rares sont ceux qui cheminent le long de cette route. La voie la plus commune est celle de la pénitence. Dieu n'abandonne pas l'homme après son péché, mais il le relève toujours, il l'aide, le réconforte et il lui pardonne. Il suffit d'un regard vers le ciel et d'une invocation et le salut revient. Mes pauvres âmes, appesanties par le péché et les passions, âmes qui allez en conquête du bonheur là où vous ne pourrez le trouver, âmes qui faisiez les délices de Dieu et des anges, abrutis par la faute, relevez-vous. Venez, mes enfants, vous qui avez été rachetés par mon sang, venez, mettez-vous à mon école, car, m'étant chargé de vos péchés, j'ai dû en faire la pénitence. Venez, je vous apprendrai comment vous devrez et pourrez purifier vos âmes dans l'amour et dans le sacrifice, afin de reconquérir la splendeur perdue. Venez, mes enfants, je me suis fait l'un de vous pour vous ramener au Père. Je vous mettrai ma robe nuptiale, celle de la grâce, afin que vous puissiez participer au banquet éternel de la gloire. Déposez vos vêtements de deuil, regardez la lumière qui vous vient d'en haut, faites jaillir de votre cœur quelques gouttes de sang, pleurez vos péchés. Moi j'oublierai vos jours passés loin de moi, je vous serrerai dans mes bras et ne vous abandonnerai pas. Prenez votre croix et suivez-moi. Pour ceux qui ont péché, il n'y a pas d'autre moyen de salut que la pénitence. Que votre pénitence soit la croix quotidienne et le renoncement à tout ce qui est mal. Peu nombreux sont les jours que vous vivez ici-bas. Et comment pouvez-vous songer à vivre dans les plaisirs, les amusements et les péchés, alors que pour ce bref séjour dans la vie terrestre, vous serez jugés et peut-être sévèrement condamnés. Mes enfants, secouez-vous, que l'on abaisse les collines et que l'on comble les vallées, vous disait mon précurseur, et dans la pratique de la charité et de la pénitence, préparez-vous à ma venue. Je viendrai sur les nuées du ciel, et mes élus porteront une croix.
Les innocents l'auront sur le cœur, les pénitents sur les épaules, la croix sera votre salut. Mes âmes, écoutez-moi, pleurez des larmes de repentir pour vos péchés, pleurez des larmes de sang dans vos cœurs, soumettez votre corps au sacrifice que vous impose votre devoir, car le temps de la miséricorde passe vite, et ensuite vient celui de la justice. Ôtez de vos cœurs toute espèce de méchanceté, et remplissez-les d'amour. L'amour purifie, l'amour vaincre la haine. L'amour est source de bien. La haine fait de vous des collaborateurs de Satan. Aimez Dieu, aimez-vous tous, et dans l'amour mutuel, exercez la pénitence qui vous sauvera.